Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies de votre été 2022. J'espère que vous allez bien en tout cas. Alors, si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, cette guidance est peut-être pour vous. Cependant, il s'agit d'un tirage général d'énergie collective. Ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, avec votre situation, ce qui vous inspire, et laissez le reste de côté. Vous pouvez consulter votre ascendant et votre signe lunaire si vous n'avez pas de message avec cette guidance. Donc vous pouvez consulter vos autres signes pour avoir plus d'informations ou des compléments d'informations ou des messages, des choses qui vous parlent davantage. Voilà. Alors n'hésitez pas bien sûr à liker, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, à commenter. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et puis merci en tout cas aux nouveaux abonnés, merci de faire évoluer ma chaîne, cette chaîne qui continue à évoluer doucement mais sûrement, et ça c'est top et ça me ferait très plaisir. Pour les nouveaux abonnés aussi, je vous fais des guidances toutes les semaines sur ma chaîne YouTube, les guidances hebdomadaires, guidances de la semaine. Pas signe par signe, mais des guidances générales hebdomadaires. Voilà, pour ceux et celles qui ne le savent pas encore. Voilà. Allez, on va aller voir tout de suite l'énergie générale qui vous accompagne, cher Capricorne, qui va chapeauter votre été 2022 avec les arcanes majeures du Lightseer Tarot. On ira voir ensuite avec l'oracle du pouvoir personnel. Puis dans la matière, dans le domaine général, on ira voir avec l'oracle G, Monsieur G. Et puis dans le relationnel, sentimental, affectif, amical, émotionnel et tout, on ira voir avec l'améthyste Love Oracle, les amis. Voilà, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. L'énergie principale qui va chapeauter votre été, les amis, c'est parti. Hop là, allez. C'est parti. Quelle est l'énergie principale qui... Hop là. La tour, je l'ai eu pour un autre signe, mais je ne sais plus. Je ne sais plus lequel. Vu qu'on a quand même en dos de deck l'empereur, on peut être... l'empereur, c'est la stabilité. Ici, c'est tout l'inverse. Avec la tour, la maison Dieu du tarot de Marseille, l'arcane majeure de la maison Dieu, on a un événement soudain, inattendu, brutal. Dans le sens de quelque chose qu'on n'attend pas du tout et qui va venir qui peut venir vous déstabiliser, voilà, vous perturber et vous déstabiliser. Ok, autant cet empereur-là, il a une certaine assise, voilà, l'empereur c'est la gestion des choses, c'est la stabilité même, c'est le pragmatisme, etc. Autant là, ça va être un peu bousculé, des certitudes qui peuvent être bousculées sur cet été. Il peut y avoir avec cette tour ici une prise de conscience aussi. L'empereur, il est très rigide. L'empereur, il est très rigide. Voire un peu autoritaire aussi quand même, mais bon, cette énergie d'empereur, c'est quand même une bonne énergie dans le sens où l'empereur, c'est un bon gestionnaire, mais il prend quand même soin des autres, des gens qu'il a sous son autorité, entre guillemets. Voilà, bon, faut juste pas le titiller, et puis il a ce côté quand même assez rigide. Ici, il est possible qu'il y ait quelque chose qui vienne bousculer et mettre à mal cette rigidité, là, ce côté très...
voilà, où on ne fait pas de concessions, où c'est comme ça, où voilà, j'ai décidé, etc. Et il y a quelque chose qui peut venir de façon assez soudaine pour contrecarrer un peu ça, cette énergie-là. Il peut y avoir effectivement, avec cette tour foudroyée là, une prise de conscience très soudaine, et en tout cas quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort. Voilà. Euh, Émotionnellement parlant, là, alors c'est pas forcément, ça peut être ressenti comme euh, perturbant, déstabilisant, brutal et négatif sur le moment, mais c'est une déconstruction pour reconstruire quelque chose, pour mieux reconstruire derrière. Hein. Ça peut être aussi quelque chose de positif, et ça peut être aussi, on a cette notion d'éclair de lucidité, de prise de conscience soudaine, etc. Mais en quelque chose qui vous fait sortir peut-être d'une certaine routine, de certaines habitudes dans lesquelles vous êtes un peu plan-plan, dans lesquelles vous êtes habitué à être, et puis voilà, et là, paf, voilà, il y a cette notion de soudaineté quand même, voilà, mais ça arrive parce que ça devait arriver. Hein, de toute façon, il y a quelque chose qui se déconstruit, quelque chose qui éclate, quelque chose qui se termine, etc. Mais c'est quelque chose qui devait arriver et qui laisse la place à, bien sûr, quelque chose de nouveau. De toute façon, on va reconstruire quelque chose sur peut-être quelque chose qui n'avait plus lieu d'être, ou en tout cas qui devait de toute façon qui était voué à se terminer. D'accord? Mais il y a quelque chose d'autre qui se reconstruit derrière. Il y a une porte qui s'ouvre derrière, bien sûr. Hein. Voilà, en tout cas, événement inattendu qui peut vous bousculer un peu, quelque chose que vous ne contrôlez pas. Quelque chose que vous ne contrôlez pas, pardon, et ça, l'empereur, il n'aime pas. Il n'aime pas parce que l'empereur, lui, il est sur le contrôle des choses. D'accord? D'où cet effet de déstabilisation. Voilà, hein, pour vous les Capricornes. Alors, on va aller voir avec l'oracle du pouvoir personnel, votre potentiel en termes de pouvoir personnel, justement, sur cet été 2022, ou le pouvoir personnel que vous allez devoir aller chercher, mais qui est en vous, que vous avez, hein, qui sommeille en vous, et qu'il va falloir aller chercher pour pouvoir gérer au mieux cet été 2022. En tout cas, un pouvoir personnel qui sera positif pour cet été. Hein, de toute façon, qui va vous permettre d'aborder cet été 2022 de façon positive. Voyons voir. C'est parti. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pouvoir personnel, été 2022. Je mérite le respect. Bon, alors là, il va être question sur cet été, cher Capricorne, quel que soit l'événement inattendu, quelle que soit voilà, la prise de conscience, quel que soit un événement déstabilisant, etc. Bref, il est question, malgré tout, je ne sais pas pourquoi je dis malgré tout d'ailleurs, dans cette dynamique-là, de se faire respecter. Hein. Donc, ça, c'est le pouvoir personnel que certaines Capricornes vont avoir, c'est-à-dire, j'ai confiance en moi, voilà, hein, vous voyez, cette femme, ce personnage très digne, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr, hein, ça vous parle, hein, on le décline à toutes les sauces, à tous les genres. Hein. Très digne, très... ouais, qui force le respect. Hein. Donc il y a une certaine assurance sur cet été-là, voilà, une certaine assurance, une certaine confiance en vous, et le fait de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de ne pas se laisser abuser, de ne pas se laisser manipuler, de ne pas se laisser étouffer, voilà. S'il y a des choses que vous avez envie de dégager de votre vie sur cet été, des choses ou des personnes, je pense qu'il y en a certains d'entre vous, chers Capricornes, qui vont être tout à fait en capacité, en mesure de le faire.
Hein. Si c'est quelque chose que dont vous avez conscience, mais que vous n'arrivez pas à faire, là, on vous invite ici à le faire. C'est-à-dire, oh, 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 attention, fais-toi respecter. Voilà. Tu mérites le respect. Tu es digne de respect. Donc, fais-toi respecter. D'accord? Bon. Il est possible aussi, bien sûr, que pour certains, certaines, vous accomplissiez des choses, vous meniez des actions, quelles qu'elles soient, dans n'importe quel domaine que ce soit, qui méritent le respect. Vous pouvez forcer l'admiration aussi sur cet été, parce que vous allez mener à bien faire des choses, concrétiser des choses qui méritent le respect. Vous pouvez aussi obtenir, je ne sais pas moi, un job qui a été difficile à décrocher, un diplôme, un cursus de fin d'études, etc., etc. Respect, chapeau bas, les Capricornes. Ça peut être aussi ça. Mais en tout cas, il y a cette énergie ici de dignité aussi et de respect. Hein? Ok. Bon, ben on va aller voir dans la matière ce que nous dit Monsieur G, l'oracle G. Bonjour Monsieur G, comment allez-vous? Cher Monsieur G. On va voir dans la matière. Et puis on ira voir après dans le relationnel avec l'améthyste de l'homme oracle. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Je ne sais plus. J'en suis à ma 3e vidéo. Donc là, je vais arrêter d'ailleurs après celle-ci parce que après, c'est trop. Et ça commence ensuite à bugger. Et de toute façon, après, je peux plus recevoir les messages. C'est plus possible énergétiquement. Ça pompe beaucoup. Donc là... Voilà, donc je vous ai peut-être déjà dit les jeux que j'allais utiliser, mais là je m'en souviens plus. Et vous m'en excuserez. Allez, Monsieur G, vos messages dans la matière pour nos Capricornes. Ascendant Capricorne. Je commence à bégayer. Lune en Capricorne pour cet été 2022. Je fais un tableau en 9. C'est parti, les amis. Ami Capricorne, votre tableau est prêt. On va le découvrir ensemble tout de suite. Allez, on va voir ce qu'il y a en carte centrale. En carte centrale, on a les outils. On a les outils qui nous parlent de travail, de professionnel, qui nous parlent de construction, qui nous parlent de projet aussi, du projet personnel aussi, c'est possible. En tout cas, voilà. Projet, construction, le travail, le professionnel, etc. Ah, quand je vous disais qu'il y avait la fin potentiellement de quelque chose avec la tour ici, ok, on a la flûte brisée, on a les doutes et on a le point d'exclamation. Donc ici, on a ou un relationnel... Un relationnel tendu. La flûte brisée, ça peut être une rupture, bien évidemment, dans un relationnel. Ça peut être une rupture dans un milieu professionnel. On peut avoir une rupture de contrat. On peut avoir des disputes avec un entourage. On voit ici, ça vous peine. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements et un peu de déprime, etc. de façon certaine. D'accord? Bon, on continue. Bon, effectivement, on a le serpent. Je vois ici, pour certaines Capricornes, de la colère. Je vois de la médisance, je vois des reproches, je vois il y a ici des personnes autour de vous, peut-être un peu malveillantes. Je vois une situation conflictuelle dans un relationnel. Il est possible aussi que ça se passe dans l'entourage professionnel.
avec vos collègues de travail, avec un emploi qui ne vous convient peut-être plus non plus, qui ne vous convient pas, vous ne vous sentez pas très à votre aise, beaucoup de médisance sur le lieu du travail, beaucoup de jalousie, etc., etc. Ah ouais, quand même. On a le stéthoscope. Ok, je continue. On a la bougie. On a, ok, le chien. Et on a le coquillage. Bon. Alors, les Capricornes, ici, je pense qu'il y a effectivement sur cet été vraiment des relations tendues, un relationnel tendu, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de votre entourage proche, que ce soit au niveau professionnel, personnel, etc. Là, il y a vraiment des personnes autour de vous, un entourage pas très bienveillant. En tout cas, là où vous êtes, j'ai envie de dire, quel que soit le domaine, là où vous êtes, j'ai l'impression que vous ne vous sentez plus à votre place. Il y a quelque chose ici qui vous ronge un peu, il y a quelque chose qui vous mine et qui peut effectivement affecter votre bien-être, votre santé. Là, il est vraiment question de ça. Et vous voyez, quand je vous disais « je mérite le respect », je ne me laisse pas marcher sur les pieds, quoi qu'il se passe, quelle que soit la situation, si quelque chose doit s'arrêter, etc. Attention, pour autant, je mérite le respect. C'est comme si certaines d'entre vous aussi perdaient confiance en eux, en elles, par rapport à la fin de quelque chose, la fin d'un relationnel, la fin d'un contrat de travail, etc. Perdez confiance en elles et on sent beaucoup de ressentiment, beaucoup de rancœur aussi. Et ne s'estiment plus dignes de respect. Or ici, là, on vous dit attention, parce que ça risque de vous tomber peut-être un peu de façon inattendue, voilà, sur le coin de la figure, mais c'est un mal pour un bien, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui se déconstruit, se reconstruit de toute façon sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides par la suite. Je pense qu'il y en a certaines ici qui sont dans un milieu professionnel peut-être qui ne leur convient plus, dans un emploi, dans un job qui ne leur convient plus. Il est possible que vous soyez vous-même à l'initiative d'une rupture de contrat aussi. Vous avez par exemple un CDD et vous décidez de ne pas, de ne pas renouveler ce contrat parce que vous allez, je pense, être à l'écoute de vous. Vous allez être à l'écoute de vous et vous allez vous dire non, je me respecte, je me fais respecter et là, dans cette situation, là où je ne suis pas bien. Et je m'éloigne Ici, il y a des vibrations négatives, il y a des vibrations toxiques, il y a des personnes, il y a beaucoup de jalousie, de médisance, etc. Et j'ai l'impression que vous avez décidé de vous éloigner de tout ça. Donc, il est possible qu'il y ait un contrat ici qui se termine, qui est... voilà. On a ici un entourage professionnel qui est quand même pas terrible, qui est plutôt malveillant. Vous pouvez pour certaines avoir affaire à la médecine du travail, d'accord ? Cet été, il y aura peut-être un arrêt de travail. Vous allez décider, pour certains d'entre vous, d'aller voir la médecine du travail ici. Et on peut avoir un arrêt de travail parce que vous ne vous sentez pas bien dans votre poste actuel, dans votre emploi actuel. D'accord ? On voit ici de toute façon que vous aurez besoin de... alors, d'une part, pour certaines, de partir
en vacances. Hein. Ici, avec ce coquillage, c'est la détente, c'est le bien-être, c'est les vacances. Vous pouvez partir, pour certains, certaines, en vacances à l'étranger. Vous pouvez partir au bord de la mer. Vous pouvez partir ici, pour certains, il peut y avoir une cure aussi. Une cure de thalasso, une cure de toutes sortes aussi. Pour certains, certaines qui ont des petits soucis de santé, cure thermale pour cet été qui est prévu, un autre message en passant. En tout cas, là, il y a besoin d'être à l'écoute de soi, il y a besoin de se retrouver, de se recentrer sur soi. Et si c'est pas un arrêt de travail, si c'est pas une cure, si c'est pas quelque chose comme ça, en tout cas, vous allez vous mettre au vert quelques jours. Ou pour certains, on voit que de toute façon, les vacances vont vous permettre, pour ceux et celles qui ont la chance de partir en vacances cet été, hein, les Capricornes, vont vous permettre de prendre de la distance, de prendre le large, de vous écouter davantage, hein, et de retrouver un certain mieux-être. Hein. Mais il y a cette nécessité-là, en tout cas, parce que il y a vraiment un mal-être ici pour certains, certaines d'entre vous. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Hein, par rapport à des tensions, par rapport à des conflits, par rapport à des jalousies, des médisances, des disputes. On voit bien qu'il y a des choses que vous allez apprendre qui vont être mises en lumière. D'accord? Ça ne va pas forcément vous faire plaisir, certes. Par contre, ici, vous avez la certitude d'être entouré des bonnes personnes. D'accord? Vous avez ici un entourage très proche qui va vous permettre de vous ouvrir les yeux aussi sur certaines choses, qui va vous soutenir. Il est possible que vous soyez invité chez des amis aussi à partir en vacances, que vous partiez en vacances avec des amis aussi, que vous trouviez des personnes de votre entourage fidèles, loyales, sincères, qui vous soutiennent et qui soient à votre écoute. Parce qu'ici, vous avez besoin d'écoute avant tout. Il est possible que certains, certaines aient aussi besoin et la nécessité aussi de faire appel à un thérapeute. Il y a aussi un travail énergétique qui peut être fait à l'aide d'un thérapeute. On peut aussi travailler beaucoup avec l'eau, avec les énergies de purification aussi. Il y a cette notion de purifier des énergies basses, des vibrations basses avec l'eau. Donc si vous partez en vacances au bord de la Méditerranée et de l'océan, etc., voilà, n'hésitez pas à prendre des bains de mer. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est très purificateur et très vivifiant. Aussi, hein, quelque chose qui va vous recharger énergétiquement. D'accord ? Je pense qu'il va y avoir des doutes par rapport à un contrat de travail aussi qui risque de ne pas se pérenniser. Hein. Il y a en tout cas une perte de confiance dans le milieu professionnel concernant des projets aussi, hein, si c'est des projets personnels, si vous n'êtes plus en activité, au niveau des projets personnels. Il y a des choses qui sont mises à mal peut-être par des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Il est possible que vous vous disputiez avec des collaborateurs, collaboratrices, tout ce qui est dans le cadre d'un partenariat, d'une association, etc. Mais il y a quelqu'un qui va venir éclairer votre lanterne, hein, de toute façon. Mais vous allez découvrir des choses peut-être pas très sympathiques, en tout cas, par rapport à ça. Je vois des disputes, je vois des désaccords, je vois des conflits et peut-être des fins d'associations, de partenariats, de collaboration, etc. Mais dans tous les cas, ici, il va s'agir de vous faire respecter, de faire respecter aussi vos droits par rapport aux droits du travail. Ça, c'est possible aussi. D'accord ? En tout cas, c'est quelque chose ici qui va vous affecter et vous allez peut-être avoir affaire, comme je vous disais, ou à la médecine du travail ou à un thérapeute, à votre médecin. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? On a
le coup de main, hein, je vous parlais du coup de main. On a, vous voyez, on a ici encore beaucoup de stress, on a une instabilité, on a peut-être des examens de santé à faire par rapport à de l'hypertension, par rapport à beaucoup trop de stress. Ça, c'est possible, mais il y a des bonnes énergies qui reviennent. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre, il y a une bonne opportunité, il y a le soleil qui revient, il y a la chaleur, vous allez peut-être partir au soleil aussi hein, cet été, il y a une belle évolution, vous allez avoir des nouvelles assez rapidement, les choses vont bouger de façon positive, on retrouve encore, hein, vous allez consulter peut-être un médecin du travail ou un médecin, un thérapeute, mais il y a quand même une belle évolution. Mais il y a un engagement qui est mis à mal, attention, hein, ouais. Vous avez la protection quand même. Ok, ok. Donc il y a un relationnel ici qui est quand même... il y a une situation conflictuelle, il y a quelque chose aussi qui va prendre fin ou c'est vous qui allez prendre la décision aussi pour votre bien-être, pour votre mieux-être. Vous allez vous écouter, vous allez vous dire moi je mérite mieux que ça, je vaux mieux que ça, je mérite le respect. Donc là je prends soin de moi, je m'occupe de moi, c'est important, c'est primordial. Et vous aurez du soutien quand même autour de vous. Il est possible que vous mettiez en doute beaucoup la bonne foi d'un entourage proche quand même, ou d'un entourage aussi dans le milieu professionnel hein, quand même. Mais en même temps, il y a des gens qui vont venir éclairer votre lampe. Hein. D'accord? Ok. Bon. Ok, ok. Amis Capricorne, faites ce qui vous semble bon pour vous. En tout cas. Hein, faites ce qui semble bon pour vous. Et je pense que vous allez avoir ce potentiel-là. Une prise de conscience aussi, hein, je vous parlais de prise de conscience soudaine. Hein, on est vraiment raccord avec cette énergie de la maison Dieu, de la tour foudroyée. Il y a quelque chose qui va vous faire réaliser que vous devez mettre fin, soit à un relationnel, soit à un contrat, soit à un engagement quelconque, ou en tout cas vous mettre en pause, en arrêt, en parler à un thérapeute, à la médecine du travail, etc. etc. Et dans des projets personnels, c'est pareil. Hein, vous allez, il y a en tout cas une prise de conscience là pour retrouver un mieux-être et vous allez vraiment vous dire, bon là... vous allez être très lucide quant à des personnes malveillantes autour de vous. Voilà. Allez, on va voir dans le... Pardon, je n'avais pas encore posé l'intention. Dans le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, affectif, etc., etc., avec la Métiste Love Oracle. Pour vous, chers amis Capricorne, je fais un tableau en 9 également. C'est parti. Amis Capricorne, votre tableau est prêt. C'est parti, on y va. Découvrons la carte centrale ensemble. On a la carte des aimants. Pas amants, aimants. Une attraction, une alchimie, une forte attirance. Ok. On va aller voir. On va aller voir. Alors cette carte-là, c'est incroyable dans tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent, les tirages sentimentaux. Elle ressort. Donc, bon, addiction, dépendance affective, dépendance à des produits, dépendance au jeu, dépendance, voilà. Vous la déclinez comme ça vous parle. Si ça vous parle, hein, une fois de plus, c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, c'est ok, il n'y a pas de souci. On a la naissance, on a les projets, projets de vie commune, etc. On a le printemps, nouveau départ, la carte du printemps, ok. On a l'âme sœur, on a la protection,
On a la protection. On a la protection. Ok. On a les invitations. On a le triangle amoureux, les disputes, les conflits, les disputes, relations éventuellement triangulaires. Et on a une personne superficielle, mais pas sérieuse. Alors, j'ai... En tout cas, ce qui est hyper positif ici, c'est que de toute façon, vous avez dans votre jeu la carte de la protection, c'est-à-dire votre relation. Alors, on va parler des personnes en couple, des personnes dans une relation, dans un premier temps. Votre relation est protégée. Hein. Je pense qu'il y a un relationnel peut-être mis à mal hein, ici, soit parce qu'il y a un entourage ici. Vous voyez, on retrouve cet entourage ici malveillant comme on avait avec Monsieur G, un entourage peut-être qui vient semer la zizanie dans votre relation, dans votre couple. Ou alors carrément une relation triangulaire, ou alors une attirance pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vient tourner autour de vous, de votre relation, de votre partenaire, etc. Une relation qui est quand même, du coup, mise à mal par tout ça, et qui est mise à mal aussi par une addiction, quelle qu'elle soit. Il est possible que ce soit vous, ou que ce soit la personne de votre cœur, qui soit addict à tout un tas de choses, où il y a vraiment une dépendance affective par rapport à votre partenaire. Vous êtes dans un fonctionnement comme ça d'interdépendance, je dirais. Hein. C'est un peu les deux aussi qui fonctionnent comme ça. Et la relation est quand même un peu mise à mal. Bon. Mais ce qui ressort quand même ici, c'est qu'il y a une forte attirance, c'est qu'il y a du renouveau, il y a des nouveaux projets, il y a un nouveau départ. On voit ici des énergies de renaissance, des énergies de nouveau départ, de quelque chose qui redémarre de façon plus frais, plus vivifiant. On peut avoir aussi, pour vous ou pour votre partenaire, quelque chose, que ce soit vous ou votre partenaire, quelqu'un qui arrive enfin à se détacher d'une addiction. Ça, c'est possible. Hein. Je vous dis addiction au jeu, à la fête, à plein de choses. Potentiellement, vous pouvez être dans un relationnel avec une personne bélier, taureau, gémeaux. C'est à titre indicatif, comme on est dans un tirage général, c'est pas une obligation non plus. D'accord parce qu'on vous dit quand même que là, vous êtes en présence de votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre âme sœur et que de toute façon, cette relation, elle est protégée. Donc j'ai l'impression qu'il y a des addictions qui vont être dépassées hein, et qu'il y a un nouveau départ qui va s'amorcer sur cet été pour vous, amis Capricorne. Bon, certainement... Excusez-moi, certainement des conflits, des disputes, on l'a vu tout à l'heure. Il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait une invitation, des invitations à venir, à faire la fête, hein, et que lors de ces invitations, là, ici, clairement, ou vous ou la personne de votre cœur soit tentée par quelqu'un d'autre. Par une personne, on voit ici la légèreté, la séduction, la frivolité, etc. Il y a peut-être des risques de tentation, des risques d'adultère, ou quelqu'un qui va venir tourner autour de vous, comme je vous disais tout à l'heure, ou de la personne de votre cœur. Quoi qu'il en soit, là, ici, il y a des disputes. Il y a des disputes. Peut-être est-ce que c'est vous qui allez jouer de la séduction, ou... Excusez-moi. Je suis désolée. Ah, voilà, j'ai pas d'eau en plus.
peut-être que c'est vous qui allez jouer le jeu de la séduction avec quelqu'un d'autre, ou peut-être que c'est la personne de votre cœur. Quoi qu'il en soit, ça va générer des conflits, des disputes. Mais cette relation, elle est protégée. D'accord? Si vous êtes dans une relation que vous considérez comme superficielle, comme légère, comme voilà, avec quelqu'un qui ne s'engage pas, qui ne veut pas s'engager, excusez-moi, qui ne veut pas aller plus en profondeur dans la relation, ou c'est peut-être vous, hein, quelqu'un qui aimait faire la fête, qui aimait, voilà, c'est une relation légère, basée sur voilà, c'est la superficialité, c'est les paillettes, etc. C'est la fête, c'est, ouais, on use et on abuse de produits, d'alcool, etc. On fait beaucoup la fête, mais ou vous ou l'autre personne ne s'engage pas vraiment dans une relation. Là, j'ai l'impression qu'il y a un changement par rapport à cette relation, ou c'est vous, ou c'est la personne de votre cœur, mais on voit bien ici qu'il y a un nouveau cycle qui s'amorce, il y a un nouveau départ. Parce que c'est votre âme sœur, hein, parce qu'on vous dit, bah ouais, mais c'est votre âme sœur, et que surtout, il y a une grande protection sur cette relation. Je pense qu'il y a une grande protection aussi par rapport à une addiction, quelle qu'elle soit, et que vous allez réussir, ou la personne de votre cœur va réussir à dépasser ses addictions. Hein. Dans le cadre d'une relation triangulaire, moi j'ai l'impression qu'effectivement, il y a protection sur cette relation. J'ai l'impression que c'est quand même votre âme sœur. Vous êtes accro à une personne qui est déjà engagée, peut-être, c'est possible, à moins que vous soyez déjà en relation et soyez, ayez aussi une relation à l'extérieur. Hein. Mais là, on vous parle quand même de l'âme sœur. On vous parle de l'âme sœur et j'ai l'impression que malgré les conflits, malgré malgré les personnes, la présence d'une tierce personne, etc., cette relation, elle est protégée. Et c'est votre âme sœur. Et, ok, vous avez cette personne dans la peau, ou l'autre personne vous a dans la peau. Là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une belle évolution par rapport à cette relation. Il y a une telle attirance, il y a une telle alchimie vous allez dépasser certaines choses, votre relation, vous allez réussir à dépasser certaines choses et à en faire une relation plus pérenne et plus durable. On a voilà, une instabilité pour vous, consultants, consultantes, mais on a, vous voyez, un contrat ou mariage dans l'air quand même. On a un engagement, on a la fidélité, l'intégrité, la loyauté, on a la pause, la rupture, fin de cycle. Et on a le message envoyé, sagesse, bon raisonnement, lâcher prise et des choses qui bougent. Bon. Il y a quand même une forte protection sur cette relation. 4. Ouais. C'est parce que j'ai pas de rupture. Parce que je n'ai pas de rupture. C'est ça qui m'étonne. Elle est protégée, votre relation, et j'ai pas de rupture. Tiens, on retombe encore là-dessus. Hein. Sur l'engagement, froideur, les épreuves, c'est votre karma, prudence, il y a la foudre, les blessures. Ouais. Alors, pour les célibataires ici, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre prévue dans les 3 mois à venir, effectivement, des choses qui vont beaucoup bouger pour vous. Il est possible que vous soyez très, en ce moment, dans ces temps-ci, dans une dynamique de fête,
de fête et de faire encore la fête. Et j'ai l'impression que là, il est possible que vous rencontriez lors d'une invitation, il va y avoir beaucoup d'invitations, il va y avoir beaucoup de petites fêtes à venir sur cet été, et j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un lors de cette invitation. Il va y avoir une très forte attirance. Hein. Ça va faire tilt, c'est limite le coup de foudre. Vous allez être attirés l'un par l'autre, l'une par l'autre, peu importe. On décline à toutes les sauces, à tous les genres, hein, vous le savez. En tout cas, moi c'est comme ça. Et il est possible que vous rencontriez quelqu'un, mais qui est déjà dans un relationnel existant. Et que vous engagiez une relation dans une situation, dans une relation triangulaire. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est une rencontre déterminante parce que vous êtes en présence de votre âme sœur et c'est quelqu'un que vous allez avoir dans la peau assez rapidement, dont vous allez avoir, quelqu'un dont vous allez, à qui vous allez être accro vraiment très fort, j'ai l'impression. Hein, lors d'une invitation. Mais il y a quand même une forme de protection sur cette relation, ça j'en reviens à ça, et j'ai l'impression que vous allez passer d'un truc superficiel peut-être à quelque chose qui va s'engager plus dans le temps, qui va aboutir à des projets, quelque chose comme ça. J'ai cette impression-là quand même. En tout cas, il y a vraiment cette notion quand même de vous faire respecter, quoi qu'il en soit. On en revient toujours à ça. Mais il y a la protection ici. Et il y a le nouveau départ. C'est ce qui me fait dire que ça devrait, dans tous les cas de figure, que ça devrait plutôt bien se passer, mais il va falloir dépasser pas mal de choses. Ami Capricorne. Ouais. Il est possible que vous soyez en couple et que vous rencontriez quelqu'un, comme je vous disais, lors d'une invitation, et que, ou que la personne avec qui vous êtes en couple rencontre quelqu'un, et puis ça va être le coup de foudre, c'est l'âme sœur, etc. Et là, vous allez vous retrouver dans une relation triangulaire. Hein. C'est possible aussi. Il est possible que... Ouais. Mais j'ai la protection quand même sur votre relation. C'est ça qui me fait dire que quand même, on peut peut-être sauver les meubles. Hein. Mais en tout cas, là, vous allez vous retrouver dans une situation quand même un peu complexe, ami Capricorne. Hein, quel que soit le cas de figure, là, il est clair que ça va pas être simple. Ça va pas être simple. On a la chance et on a le happy end. Ouais. On a ce nom quand même qui ressort. Transformation, lâcher prise et les choses bougent et avancent. C'est ça qui me... Là, voilà, situation complexe. Des choses qui sont révélées, des prises de conscience, etc. C'est très raccord avec le... Pas de dialogue, pas de communication, silence, solitude. Qui sont raccord avec l'énergie de la tour. Ah. Ok, ami Capricorne, je pense que là, ouais, c'est un mois, relationnellement parlant. Vous, c'est vraiment relationnellement parlant, là, ce mois-là, ce tirage. C'est assez chargé, mais je pense que vous allez savoir faire le ménage autour de vous et savoir ce qui est bon pour vous, ce qui est bon de garder, de dégager, tout simplement pour vous respecter et vous faire respecter. J'ai vraiment cette notion-là. Hein. Aussi bien aussi au niveau des addictions, parce qu'on a vu que ça ressortait fortement aussi dans votre tirage aussi. Et il y avait la médecine aussi tout à l'heure avec Monsieur G. D'accord? Ça va avancer, chers amis Capricorne. Voilà, chers amis, en tout cas, vous allez forcer le respect. Dites-vous que vous méritez le respect aussi. Ça, c'est très important. Donc, c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. D'accord? Je vous souhaite un bel été. Force et respect pour vous, Capricorne. Je vous souhaite
souhaite un bel été 2022 et n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.